yogi, bonjour mes yoginis, namasté à tous et à toutes. Donc aujourd'hui c'est la dernière séquence du hatha sur le chakra du plexus solaire. Donc bien sûr on reprendra ces thèmes-là quand on se reverra en présentiel pour approfondir un peu plus toutes ces notions et ne pas rater la montée de la Kundalini comme il se doit. Donc je vous en prie, venez vous installer sur votre tapis. N'hésitez pas à trouver une position confortable, que ce soit assise en tailleur ou assise sur les pieds, assise avec les jambes tendues devant, comme vous le sentez. Mais surtout si vous êtes en tailleur, surtout essayez d'avoir les genoux à la hauteur des hanches. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, fermez les yeux et venez vous relâcher et observez tout votre corps. Peut-être vous avez envie de faire une grande inspire, une grande expire. Donc observez tout votre corps. Observez toutes les parties du corps, les unes après les autres, pour vérifier que vous êtes bien relâché et aussi amener votre mental, votre esprit au moment présent. Aujourd'hui, on va essayer de travailler avec ce chakra pour vraiment sentir la relation entre le corps et l'esprit et faire de ce corps, faire de cette enveloppe physique le temple de votre esprit. Imaginez l'esprit dans un temple et ce temple est votre corps. Plus votre corps sera en bonne santé, plus votre esprit sera en bonne santé. L'un ne va pas sans l'autre. Alors essayez d'observer le corps et d'amener le mental, l'esprit, la conscience à explorer ce corps. Profitez de ces quelques prochains instants pour décider d'une intention pour votre pratique, pour motiver votre pratique d'aujourd'hui dans le sens de ce chakra du plexus solaire. Quand vous avez cette intention, ce sankalpa, répétez-le 3 fois avant de revenir à votre respiration depuis l'abdomen. Observez la partie du chakra du plexus solaire et sentez l'énergie qui circule dans cette partie. Essayez de vous connecter à votre corps d'énergie dans votre corps physique. Et on va faire une première respiration, un premier exercice de respiration. Toujours pareil, le samavriti, la respiration égale. Encore une fois, si vous voulez la faire avec les rétentions, les suspensions, vous pouvez. Si vous voulez vous limiter à l'inspire et l'expire, allez-y, n'hésitez pas. On va faire cette respiration pendant 2 minutes. Un petit timer. Et on est parti. Vous pouvez augmenter aussi le temps d'inspire, rétention, expire, suspension à 6, 7 ou 8 secondes, comme vous le sentez.
relâchez. Revenez à une respiration naturelle. Observez votre chakra, Manipura. Et mettez votre esprit dans ce temple de votre corps. Quand vous vous sentez prêt, quand vous vous sentez prête, on va faire une respiration inégale où on va activer le feu dans le corps. On va faire une inspire en 8 ou 10 secondes et une expire en 2 fois moins, donc 4 ou 5. Et on va faire ça pendant 1 minute. Et pour ça, inspirez profondément. Expirez de manière courte. Et revenez à une respiration naturelle. Relâchez. Observez l'énergie, la chaleur, le feu qui s'est activé dans votre chakra du plexus solaire. Et quand vous le voulez, vous pouvez ouvrir les yeux. On va faire une prochaine pratique, une pratique un peu plus de feu. Donc, les dernières fois, on a fait Kapalabhati. Donc, c'est la respiration en fait qui va expirer de manière forcée. L'inspire est pratiquement naturel. Cette fois-ci, on va faire ce qu'on appelle la respiration Bhastrika. Une respiration qui en fait va activer l'inspire et l'expire de manière forcée. Donc ce que vous allez faire, vous allez mettre la main droite sur l'abdomen, au niveau du plexus solaire, et vous allez regarder peut-être la première fois avant de le faire, pour bien que vous sentiez la différence par rapport aux pratiques de Kapalabhati qu'on a fait dans les 2 dernières séances. Donc vous allez inspirer profondément, je vais le faire, et ensuite vous allez le faire avec moi. Vous voyez, donc c'est une respiration très rapide qui demande une inspire et une expire forcée. Donc à l'inspire, on va gonfler le ventre, à l'expire, le rentrer. Gonfler, rentrer, gonfler, rentrer. Donc on va faire une série de 10. On va faire une grande inspire, une grande expire et ensuite on fera 20 et 30. Donc vous pouvez vous relâcher confortablement tout d'abord, fermer les yeux et inspirer profondément. Et expirez complètement. Inspirez à moitié et on est parti. Inspirez profondément, expirez profondément. Alors, si vous trouvez que ça ne va pas, regardez le prochain cycle et vous le ferez le 3e. Si vous avez tout compris, vous le faites avec moi pour 20 à la suite. Inspirez, expirez, inspirez à moitié. Inspirez, expirez.
On est reparti pour 30 à la suite. Encore une fois, prenez le temps de vous adapter. Si ça ne vous correspond pas, vous laissez de côté. On le fera en présentiel ensemble si vous avez des questions. Inspirez, expirez. On est parti pour 30. Inspirez, expirez. Revenez à une respiration naturelle et relâchez. Sentez votre abdomen, votre plexus solaire particulièrement. Et sentez votre mental aussi, votre esprit, votre cerveau. Observez ce qui s'y passe. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, venez ouvrir les yeux et relâchez-vous complètement. On va encore une fois travailler sur les yeux, mais d'une manière différente par rapport à la dernière fois. On va travailler avec le pouce et le bras. Donc ce que vous allez faire, vous allez bien relâcher les épaules et vous allez tendre le bras droit devant vous avec le pouce vers le ciel. Regardez votre pouce avec les deux yeux et on va tout doucement, gardant la tête vers l'avant, le regard suit le pouce vers la gauche jusqu'au maximum sans tourner la tête et revenez tout doucement vers l'avant. Repartez encore 2 fois vers la gauche. Suivez le pouce, de préférence sans les lunettes, sauf si vraiment vous sentez que c'est inconfortable. L'idée n'est pas de focaliser la vision sur le pouce, mais de suivre le pouce. Revenez devant et ramenez le pouce vers le bout du nez. Restez là encore quelques instants et revenez à l'avant. Ramenez le bras gauche à côté du bras droit et relâchez le bras droit. Partez vers la droite. Suivez du regard sans bouger la tête. Et revenez vers l'avant. On refait ça 2 fois. Suivez le pouce au maximum de la vision. Et sentez le nerf optique qui s'étire. Dernière fois. Revenez le pouce à l'avant. Cette fois-ci, on va mettre le pouce droit au-dessus du pouce gauche. Relâchez la main gauche et on va rapprocher le pouce droit du 3e œil. Étirez bien le nerf optique vers le haut, vers le 3e œil. Et revenez. Relâchez les yeux, fermez les yeux, frottez les mains bien chaudes et appliquez les mains sur les yeux. Relâchez bien le regard. Clignez des yeux plusieurs fois peut-être et ensuite laissez les yeux ouverts pour que la chaleur des mains vienne réchauffer le nerf optique. Et ensuite vous pouvez relâcher les mains et ouvrir les yeux tout doucement. Très bien, maintenant on va venir faire une dernière petite chose. On va venir faire le mudra. On va venir faire Brahma Mudra. C'est un mudra où on va utiliser les mains. On va rentrer le pouce à l'intérieur, plier les doigts sur le pouce et ramener les mains
l'une à côté de l'autre. Donc vous allez faire en sorte de rapprocher les mains et essayer de venir poser les mains sur les jambes sans relâcher la pression sur les poings. Inspirez, expirez. Sentez le travail sur les poignets, sur les doigts et sentez dans l'avant-bras et fermez les yeux quelques instants. Et tranquillement, relâchez les mains. Revenez les mains sur les genoux, les paumes vers les genoux. Et venez ouvrir les yeux. On va faire maintenant Uddiyana Bandha. Donc on va venir s'installer sans le petit coussin. Donc si vous vous en souvenez, c'est donc on va faire une grande inspire, une grande expire, rentrer le ventre et on va faire cette fois-ci 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre et secouer la colonne et relâcher. D'accord? On est parti pour 3 fois. On inspire. On expire tout l'air par la bouche. Alors peut-être vous avez pris le temps de regarder avant de faire, c'est très bien. Maintenant, vous pouvez le faire avec moi. On va encore le faire 2 fois. Inspirez. Expirez tout l'air. Troisième fois. Observez Manipura. Et revenez ouvrir les yeux. On va partir faire un peu d'échauffement. Venez étendre les jambes devant vous. Mettez les mains à l'arrière. Étirez les doigts de pied et flex. Étirez bien les jambes pour soulever les talons. On est resté longtemps assise. Étirez, flex. Étirez et flex. Restez au centre. Faites que les doigts de pied. Ouvrez, fermez. Le gros doigt de pied vers l'avant et les autres doigts de pied à l'arrière. Et venez placer les plantes des pieds ensemble et ouvrez. Fermez, ouvrez, fermez, ouvrez et fermez, ouvrez. Venez à l'extérieur, donc les jambes ouvertes à la largeur du tapis. Venez mettre les doigts de pied vers l'intérieur et l'extérieur. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Revenez au centre, on va faire les rotations des chevilles dans un sens et dans l'autre. Et revenez au centre. On va venir ici attraper la jambe droite, mettre la jambe droite sur la gauche et vous allez entrelacer les doigts et les doigts de pied. Et vous allez bien enfoncer les doigts tout au bout des doigts de pied. Donc on va faire. Donc là, ça travaille aussi sur l'espace entre vos doigts de pied pour vous aider à bien sentir la flexibilité. Donc vous faites des rotations avec la cheville dans un sens et dans l'autre.
Et vous relâchez et vous attrapez le pied avec les deux mains. Étirez la jambe à l'avant et pliez le genou, poussez le genou à l'arrière. Étirez, poussez le genou. Encore une fois, on étire et on pousse le genou. On ramène le pied à l'avant, on l'attrape avec les deux mains et on soulève le pied. On peut faire des petits balancements sur le côté. Et on revient au centre, on redresse bien. Et on vient venir poser le pied en haut de la jambe gauche. Calez bien le pied pour être tout en haut dans l'aine. Et poussez le genou vers le sol. Et vous revenez, vous attrapez la jambe, vous remettez sur le sol. On va faire le même de l'autre côté. On attrape le pied, on entrelace les doigts de pied et les doigts. Donc essayez de bien les placer pour qu'ils aillent tout au bout du doigt de pied, tout au bout des doigts de pied. Et on fait 3 rotations dans un sens et 3 dans l'autre. Relâchez et attrapez le pied avec les deux mains. On étire à l'avant, on ramène à l'arrière et on pousse pour travailler sur la hanche. On étire à l'avant, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière. Encore une fois. Et on ramène à l'avant pour soulever le pied vers l'avant et pousser le genou sur le côté. Poussez et faites des petits balancements. On attrape le pied pour l'amener en haut de la jambe droite et on pousse le genou vers le sol. Et on revient à l'avant. On relâche bien et on vient se poser dans le tailleur. On va travailler sur les hanches. Venez vers l'avant, sur le bas du dos aussi et expirez vers l'arrière. À l'avant et à l'arrière. Avant et arrière. Venez sur le côté, étirez à droite, à gauche, droite, gauche. Et une dernière fois. Et cette fois-ci, on met la main au sol. On étire tout le côté gauche. On part de l'autre côté. Une dernière. Et on va partir en torsion, tourner vers la droite et la gauche. Encore une fois droite et gauche. Et revenez au centre. Là, on va partir directement. Vous connaissez, si vous avez envie de faire le 4 pattes, vous pouvez y aller pour faire le travail sur le dos. On va tout simplement rester ici. On va faire les bras, par contre. Les bras, c'est important parce qu'on va faire certaines poses, vous savez, sur le Manipura. Quoique aujourd'hui, pas tant que ça, mais allez-y. On étire les bras devant, on les plie. On étire, on plie, on étire, on plie. Et on va faire des rotations avec les épaules et dans l'autre sens. Relâchez et venez mettre les bras à l'arrière, attrapez les mains et étirez. Voilà. Soulevez les bras à l'arrière. Ouais. Et vous pouvez faire des petits balancements à droite et à gauche. Et on relâche. Relâchez bien. Maintenant, on va le faire un petit peu plus en dynamique. On va faire un mouvement avec la respiration. On va partir, inspire droite, expire gauche. Et avec les bras, on va étirer un bras, puis l'autre. D'accord? Donc ça va travailler sur le Manipura et sur les épaules et les bras en même temps. Et ralentissez, revenez au centre. On va faire la même chose vers le haut. On va inspirer vers le haut, vers la droite, expirer vers la gauche. Donc là, vous pouvez peut-être ouvrir légèrement plus les jambes
pour sentir que vous êtes en équilibre. Hein. On est parti. Et revenez au centre. Sentez un peu Manipura ici. Hein. Remettez les jambes un peu plus vers l'avant. Grande inspire, grande expire. Là, on va le faire vers l'avant. On va inspirer vers l'avant, expirer vers l'arrière. Ouais. Donc ça, ce sont des techniques qui sont utilisées en Kundalini Yoga. Un peu comme les techniques qu'on avait fait les dernières fois quand on monte et on descend avec les jambes. Alors là, inspirez. Et relâchez. Fermez les yeux. Sentez Manipura ici. On va ouvrir les yeux et on va continuer avec notre échauffement habituel. On va venir mettre les mains ensemble, entrelacer les doigts et chauffer les poignets dans un sens et dans l'autre. Relâchez et changez le croisement des doigts. Et on recommence dans un sens et dans l'autre. Relâchez, faites plusieurs fois les doigts vers l'intérieur jusqu'à ce que vous sentiez vraiment les articulations qui commencent à fatiguer. Ouais. Sentez le feu, sentez presque des crampes qui viennent. Et relâchez. Très bien. Là, vous sentez que l'énergie commence à venir. Hein. Ok. Relâchez-vous bien, relâchez les mains et relâchez la tête. Relâchez la tête vers l'avant. Grande inspire, grande expire. Et on va partir vers 3 cercles à la droite et 3 cercles à gauche. Et relâchez vers l'avant. Et remontez la tête. Et ici, on va venir s'installer allongé sur le tapis pour la série 2 et 3 du Pavanukasana. Bien sûr, on ne va pas tout faire. Ne vous inquiétez pas. Vous venez vous installer allongé, confortablement. Relâchez tout le corps. Inspirez, expirez. On va venir faire les rotations. Donc, venez poser correctement le bas du dos et inspirez, jambe droite vers le ciel. On va faire les rotations de la jambe, plus ou moins grand, plus ou moins petit. Hein. Vous pouvez commencer petit et vous pouvez avoir les paumes des mains vers le sol au lieu de les avoir vers le ciel. Et ensuite, agrandissez le cercle. Allez de plus en plus loin. Très bien. Et partez dans l'autre sens et vous faites des grands cercles d'abord et finissez par des petits cercles. Très bien. Et relâchez la jambe. On part avec la jambe gauche. Petit cercle. Donc soit vous le faites dans le sens vers la droite, soit vous le faites dans le sens vers la gauche. On fera les deux. Pas d'inquiétude. Et vous pouvez augmenter la largeur du cercle. Et tirer toujours bien si vous passez la ligne médiane. Gardez bien l'équilibre sur le sol. Ne descendez pas trop vers le bas. Et maintenant, vous pouvez changer de sens. Alors, comme vous voyez, je tends et je flexe le pied pour travailler aussi sur le mollet et sur la partie quadriceps.
Donc n'hésitez pas à le faire, ça fait travailler les muscles des jambes en même temps que de faire travailler les abdos. Et relâchez. Relâchez bien les jambes, vous pouvez secouer un petit peu. Ici, on va faire un exercice où on va se relever complètement. Donc vous allez tout d'abord étirer les bras, étirer les jambes. Inspirez, expirez, commencez à monter les bras, la tête, les épaules, les omoplates. Venez, inspirez, inspirez. Étirez les bras vers le ciel et expirez, venez vers l'avant. Inspirez, montez. Expirez, descendez vers l'arrière. On est reparti, on fait ça encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Montez les bras. Expirez, descendez vers l'avant. On repart. Inspirez. Expirez. Inspirez. Montez. Expirez. Inspirez, étirez les bras. Expirez vers l'avant. Inspirez, montez. Et relâchez les bras. On va rester dans cette position. On va ouvrir les jambes à la largeur du tapis. Et on va faire notre potion magique. D'accord? Vous allez entrelacer les doigts devant vous et faire une grande, un grand cercle, une rotation, comme si vous teniez un grand fouet dans une énorme marmite pour faire une super potion magique. Potion magique contre le coronavirus. Et on va partir dans l'autre sens. Étirez-vous bien à l'avant comme à l'arrière. Et on revient au centre, on relâche. Maintenant, on va aller faire la barque. Donc là, on peut avoir les mains ensemble devant, les jambes ensemble et on part vers l'avant, vers l'arrière. Partez au maximum que vous pouvez. Avant, arrière. Avant, arrière. On va le faire encore plusieurs fois. 3-4 fois. Inspirez vers l'avant, expirez à l'arrière. Oh, bah, j'en ai fait plus que 3-4, hein, c'est pas grave. C'est jamais perdu. Relâchez. Revenez vers l'avant. Et on va venir s'installer en flexion avant. Donc, vous pouvez enlever les petits coussins. Vous pouvez venir d'abord en 4 pattes. Étirer une jambe à la fois. Et on va se retrouver debout. Donc, mettez les doigts de pied au sol et montez. Flexion, non. Chien tête en bas. Étirez-vous bien. Et marchez vers l'avant. Les 2 pieds au sol. Relâchez bien la tête. Pliez, relâchez bien le corps ici. Relâchez bien la tête. Inspirez profondément. Pliez les genoux et remontez tout doucement dans la position de l'eau. Étirez-vous à l'arrière et relâchez. Inspirez, montez les bras vers le ciel. On va faire une salutation au soleil. Et expirez, descendez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, genoux, arrière au sol. Jambe droite à l'arrière, on descend. On relâche les mains au sol. On vient en planche. Inspirez ici, expirez, genou, thorax, menton. Inspirez, cobra. Expirez, descendez. Revenez, V inversé. Ajustez les pieds si vous voulez. Inspirez, expirez. Et on passe la jambe droite à l'avant. Genou arrière au sol. Inspirez,
montez les bras, expirez, descendez. Venez, flexion avant, inspirez, expirez. Inspirez, remontez les bras sur les côtés, montez en dos plat, relâchez les mains. On va repartir à gauche, inspirez, expirez, descendez. Inspirez, dos plat, expirez, jambe gauche à l'arrière. Inspirez, bras vers le ciel, expirez, descendez. Venez en planche, genoux, thorax, menton au sol. Relâchez, inspirez, cobra, expirez, revenez, fais inverser. Inspirez, expirez. Jambe gauche à l'avant du tapis, remontez, inspirez, expirez. Venez à l'avant, un grand pas, relâchez. Et on revient, bras sur les côtés, on remonte, inspirez, expirez. Très bien. On va venir se mettre au milieu du tapis pour faire quelques étirements sur les côtés. On va tout d'abord commencer les pieds ensemble. Donc relâchez bien le corps est bien stable et on monte les bras. On inspire, on garde les index vers le ciel. Inspirez, expirez sur le côté droit. Inspirez centre, expirez gauche. Encore une fois de chaque côté. Inspirez centre, expirez droite. Inspirez centre, expirez gauche. Revenez au centre et relâchez les bras. Maintenant, on va le faire sur un pied. Donc, on va d'abord écarter les pieds. Inspirez, montez les mains vers le ciel, entrelacez les doigts et remontez avec les paumes de main vers le ciel. Inspirez, étirez, soulevez le pied droit et étirez-vous vers la droite. Inspirez, revenez. Expirez ici et repartez pour la gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez, centre. Et partez à droite. Expirez. Inspirez, centre. Partez à gauche. Inspirez, centre. Et relâchez. Relâchez les jambes, relâchez les bras. Et on va le faire cette fois-ci avec les jambes croisées. Vous allez avoir la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Et là, on va s'étirer de chaque côté. De toute façon, on va le faire. Donc, placez déjà bien les pieds écartés en croisé. Et inspirez, montez les bras. Expirez vers la droite. Vous pouvez plier la jambe droite. Inspirez, expirez vers la gauche. Encore une fois, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et revenez au centre, relâchez les bras. On va le faire avec les jambes croisées dans l'autre sens. Inspirez, montez les bras. Expirez. Inspirez, expirez. À gauche, à droite. Encore une fois, vers la gauche et vers la droite. Et revenez au centre, relâchez les bras, décroisez les jambes. Et là, on va le faire en s'étirant avec les jambes écartées. On va essayer de partir un peu plus vers l'arrière et travailler aussi avec le haut du dos. Relâchez bien le corps. Inspirez au centre. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Et changez de côté. Inspirez, expirez. Vous voyez, vous pliez légèrement et vous descendez la main droite le long de la jambe droite. Inspirez. Et remontez en inspirant. Expirez. Revenez
à l'avant de votre tapis. On va faire une flexion avant. Inspirez, expirez, descendez. Sentez bien tout le côté, les deux côtés du corps ici. Donc on a travaillé sur l'étirement des côtés du corps pour essayer d'aussi activer les énergies qu'on a donc dans les côtés latéraux du plexus solaire. Relâchez bien la tête, on va partir vers l'arrière avec le pied droit. Inspirez, faites un dos plat, expirez, jambe droite à l'arrière, genou au sol. Dans cette position, on va essayer de faire une torsion. Tout d'abord, vous allez bien placer le bassin, le haut du corps, placer le coude droit derrière le genou gauche et essayez de placer la main droite sur le fessier. Je vais me tourner dans ce sens-là pour que vous voyez. Ouais. On place la main sur le fessier. Ensuite, on va essayer d'attraper avec la main gauche, essayer de passer la main gauche jusqu'à l'aine de la jambe droite. Ouais. Très bien. Ça, c'est pour commencer à travailler sur les positions liées. Si vous le sentez, vous allez plus loin. Si vous ne le sentez pas, vous restez là. Je me remets sur le tapis. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de soulever la jambe et bien tourner le regard vers l'arrière. À chaque expire, tournez encore plus loin. Et relâchez. Relâchez les deux mains au sol. Partez en V inversé. Étirez bien le dos ici. Et on va faire avec le pied droit devant. Placez le genou au sol, le genou gauche au sol. Remontez d'abord, placez-vous bien à l'avant. Gardez les doigts de pied à l'arrière. Et là, pareil, on va tourner vers le côté droit. Placez le coude. Poussez bien l'abdomen vers le côté, la main sur le fessier. Ensuite, l'autre bras peut partir sur le côté. Inspirez, expirez. Et là, si vous le sentez, vous pouvez essayer de passer le bras par en dessous et de venir attraper l'autre main. Si vous ne le sentez pas, vous restez dans cette position. Et ensuite, on va essayer de remonter sur la jambe tendue. Voilà. Inspirez, expirez. Revenez. Relâchez les deux bras. Inspirez, venez en flexion avant. Relâchez. Secouez les jambes, secouez les épaules. Relâchez bien le haut du corps. Là, on va partir en triangle avec une torsion aussi. Donc, on peut ramener les pieds ensemble. Et on va pousser la jambe droite à l'arrière pour se placer. Donc là, vous voyez, on commence par la position en fait de la pyramide. Donc vous avez le bassin bien droit, les deux jambes tendues. On va garder la main droite au sol. Vous pouvez utiliser un bloc dans le sens qui vous semble nécessaire. Voilà. Et là, on va venir mettre la main gauche sur le haut du bassin et on va tourner sur le côté. Très bien. Alors ici, si vous voulez aller plus loin, il y a d'abord la variation avec le bras vers le ciel, bien sûr. Alors, pour le faire en lié, vous pouvez essayer de passer le coude droit derrière le genou gauche et déjà commencer par monter la main sur le fessier, comme tout à l'heure. Et le bras droit, le bras gauche vient sur le côté. Essayez de faire ça pour l'instant et tournez bien sur le côté.
relâchez et venez en inverser. Étirez bien le dos, les épaules, les omoplates. Et avancez la jambe droite à l'avant pour faire l'autre côté. D'abord, position de pyramide et on laisse la main gauche au sol. Et on tourne le bras droit, on étire le bras droit vers le ciel. Très bien. Si vous voulez rester ici, restez dans cette position. Si vous voulez essayer le lier, alors pliez légèrement la jambe droite, passez le coude derrière le genou, placez la main en dessous et attrapez l'autre main. Et revenez au centre. Revenez en flexion avant, relâchez bien. Inspirez, expirez. On va revenir dans la position debout, remontez tout doucement, étirez les épaules à l'arrière et relâchez. Donc ici, on va faire une autre pause. Alors je vais enlever mon pull, ça chauffe un peu. Voilà. Ici, on va partir de la flexion avant. Donc revenez. Inspirez, montez les bras, expirez, descendez. Et dans la flexion avant, on va ouvrir les jambes légèrement. Et on va passer le bras droit en dessous et la main droite vient se poser en bas du dos. Et le bras gauche vient l'attraper. Très bien. Essayez de faire déjà cette position. Étirez bien. Sentez votre plexus solaire. Vous pouvez relâcher la tête aussi. Pas forcément plier la jambe ou tendre la jambe. Faites dans la position qui vous semble confortable. Et on va essayer de l'autre côté avant de passer à la position suivante. Pliez la jambe gauche, passez le bras gauche en dessous, faites le tour avec le bras droit et relâchez ensuite la tête. Déjà, sentez les sensations que vous avez avec cette position. Inspirez, expirez. Étirez bien, sentez les sensations dans le dos. Relâchez bien. Et revenez au centre. Donc ça, c'est une position de torsion en demi-flexion avant. Et on va essayer de remonter. Alors là, on va positionner les pieds peut-être un peu plus proches. On va passer le bras droit en dessous de la jambe droite, ramener la main gauche et on va venir sur les doigts de pied du pied droit. Passez dans la position debout. Essayez de bien tenir l'équilibre avant de partir en position jambes tendues. Inspirez. Quand vous êtes prêt, étirez la jambe. Et tout doucement, revenez. Restez le dos bien droit et revenez vers le sol tout doucement. Bien sûr, si vous ne voulez pas aller jusque-là, pas de problème. Vous pouvez rester en bas, relâchez bien. Et si vous voulez essayer de remonter, vous pouvez aussi remonter avec la jambe entre les deux mains. Et ouvrir la jambe sur le côté. Et là, vous pouvez même partir avec la position d'étirement, la position qu'on appelle du Y. Ça, c'est aussi très bien. On va essayer de l'autre côté pour celles et ceux qui veulent essayer. Donc, relâchez bien en flexion avant. Ramenez le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Ramenez la main droite à l'arrière. Rapprochez le pied et venez sur les doigts de pied du pied gauche. Relâchez-vous bien. Quand vous êtes prêt, pliez la jambe droite et remontez.
Faites en sorte de rester en équilibre. Contractez les abdos, contractez les fessiers. Inspirez, expirez et étirez la jambe gauche. Et revenez. Si vous voulez le faire encore une fois, inspirez, expirez et revenez. Relâchez-vous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la position de l'oiseau du paradis. Svadhyaya Dijasana. Relâchez la tête, relâchez bien les bras. Inspirez, expirez. Et là, on va venir dans la position. On repart en position de fente basse pour aller étirer un peu tout ça. Inspirez, expirez. Là, ce qu'on va faire, c'est ouvrir le bassin, mettre la main gauche au centre, à l'intérieur du pied gauche. Et on va monter le bras droit, étirer le bras vers l'avant. Et ensuite, monter le bras gauche aussi. Inspirez, expirez. Étirez. Alors, ce n'est pas seulement un étirement, c'est aussi un travail sur les obliques et les abdos. Étirez-vous bien. Et quand vous le sentez, vous montez le genou à l'arrière et vous placez le talon au sol. Étirez. Inspirez, expirez. Et relâchez, revenez. Et là, vous restez sur cette jambe et vous faites la position du lézard. Donc, ouvrez bien le genou sur le côté. Étirez-vous à l'avant. Inspirez, expirez. Si vous le sentez, venez sur les avant-bras. Sinon, restez sur les mains. Inspirez, expirez. Et si vous le sentez, que c'est mieux avec le genou au sol, mettez le genou au sol. Si vous voulez un peu plus d'intensité, gardez le genou élevé et poussez la jambe, le genou gauche vers le côté. Inspirez, expirez. Revenez tout doucement sur les mains. On va aller s'étirer. Cette fois, c'est un vrai étirement. On va tourner le pied sur le côté et on va essayer d'attraper le pied qui est à l'arrière. Donc là, vous pouvez ouvrir ou avancer le pied, ajuster et tourner sur le côté. Donc là, ce n'est pas du musculaire, c'est de l'étirement, de la torsion dans cette position, la position du pigeon. Et revenez. On va passer par lever inversé pour changer de côté. Revenez à l'arrière. Relâchez tout. Et à l'avant, jambe droite cette fois-ci. Donc genou au sol. Ouvrez bien. Mettez la main droite à l'intérieur du pied droit et montez le bras gauche. Inspirez, expirez. Passez le bras le long de l'oreille. Inspirez, expirez. Gardez le doigt de pied au sol et montez aussi le bras gauche, le bras droit. Montez le genou et restez sur le côté. Et revenez tout doucement. Voilà. Poussez le pied droit sur le côté et venez dans la position du lézard. Ajustez bien, restez sur les mains si vous voulez. Inspirez, expirez. Ou venez sur les avant-bras. Revenez sur les mains et placez le genou gauche au sol et tournez déjà sur le côté et ensuite attrapez le pied qui est à l'arrière.
Ensuite, vous pouvez ajuster pour tourner et regarder vers le côté, vers l'arrière. Tournez tout le haut du corps. Revenez. Très bien. Et là, on va partir dans la position de l'enfant. Venez à l'arrière, mettez les genoux légèrement ouverts et étirez tout d'abord les bras vers l'avant. Ramenez le front sur le sol. Et ensuite, vous pouvez ramener les bras vers l'arrière et relâcher. Dans votre prochaine inspire, ramenez les mains et remontez tout doucement. Venez vous asseoir sur le côté pour ramener les jambes à l'avant. Ici, vous allez d'abord étirer les jambes, relâchez bien. Et on va venir se mettre sur l'arrière pour venir monter dans la position du bateau. Alors là, on va faire plusieurs variations du bateau. Tout d'abord, la variation classique. Montez les bras à la hauteur des jambes, les jambes parallèles au sol. Vous pouvez étirer ensuite les bras, étirer les jambes. Si vous sentez que vous voulez rester dans cette position-là, restez là. Vous pouvez aussi revenir et même poser un pied, poser l'autre. Restez ici pour bien travailler sur le plexus solaire. Si vous voulez aller plus loin, vous allez croiser la jambe droite sur la gauche. Avec votre main droite, vous allez attraper l'extérieur du pied gauche. La main droite, là ensuite la main gauche vient au sol à l'arrière et vous allez tendre les deux jambes. Donc là, vous êtes en torsion vers la gauche. Là, vous pouvez soulever le bras qui est à l'arrière et tenir la position en restant sur le côté. Donc c'est une position du bateau en torsion. Essayez de ne pas retomber vers l'avant ou vers l'arrière. Et revenez. Ne ramenez pas les pieds au sol. Changez le croisement. Ramenez la main gauche au pied droit. Mettez d'abord la main derrière. Tendez les jambes. Redressez le dos. Et ensuite soulevez le bras droit. Gardez la contraction abdominale pour tenir la pose. Et tournez le regard sur le côté. Et si vous tombez, vous revenez. Et revenez vers l'avant. Maintenant, on va essayer un peu plus dans la torsion. Gardez les jambes en l'air. Montez. Et là, on va essayer d'aller croiser les jambes. Alors, la main droite à la jambe gauche, la main gauche à la jambe droite. Et là, on tourne sur le côté. Et on va essayer d'aller regarder en dessous de l'aisselle gauche. Revenez. Pareil, redescendez pas jusqu'au sol. Étirez les jambes. On attrape les pieds et on essaye de tourner vers le côté droit en regardant en dessous de l'aisselle droite. Et revenez. Allez, on redescend. Ouh, ça fait du bien. Alors maintenant, on va faire la position de la vache. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. On croise au niveau des genoux. Vous pouvez attraper un bloc et le poser entre les pieds. Et venez vous rasseoir sur le bloc. Si vous n'avez pas besoin de bloc, venez directement au sol. Essayez de bien positionner. Alors, vous êtes dans la position de la vache.
avec les deux pieds. Soit vous avez les pieds bien sûr près du corps, soit vous avez les pieds un peu plus éloignés du corps, ce qui sera plus intense. Et ce qu'on va faire, on va aller tirer les bras. Attrapez le coude droit et venez mettre la main droite au milieu du dos. Et ensuite, avec la main gauche, on va aller attraper la main droite. Étirez bien le dos, les épaules et partez vers l'avant. Inspirez, expirez. Encore 2 respirations. Et remontez. Relâchez tout doucement les bras. C'est dans ces positions que lorsqu'on va trop vite pour sortir, on finit par se faire mal. Et là, on va aller directement sur le même côté, faire une torsion assise. Donc, on garde le pied gauche à l'extérieur et on ramène le pied droit en dehors du genou gauche. On va aller se poser vers l'arrière. Donc là, vous pouvez attraper le genou, passer le coude et venir mettre la main sur le cœur. Revenez au centre. Et là, pour changer de jambe, pour la position suivante, on revient à l'avant, on décroise et on se repose. Donc on rattrape son petit bloc si on en a besoin et on vient s'asseoir dans la position de la vache. Venez bien placer vos mollets, placer le bloc si vous en avez besoin. Sentez ici un peu à l'extérieur des hanches comment ça se passe. Et là, on va aller attraper le coude gauche. Placez bien la main, le coude derrière la tête et ramenez ensuite la main droite pour attraper la main gauche. Descendez vers l'avant en expirant. Et on inspire, on remonte, on relâche les bras tout doucement. On relâche bien et on vient se placer pour la torsion du côté gauche. Donc, le pied droit à l'extérieur de la hanche gauche. Placez bien les ischions au sol pour avoir le dos bien droit. Inspirez et tournez vers la gauche. Revenez au centre et partez vers l'arrière pour relâcher les jambes. Ouais, ici, on va venir faire une position qu'on fait rarement, mais je vous invite à mettre une protection en dessous de vos épaules. Donc, on va venir faire une variation et on va rester ensuite à la position de la charrue. Donc, essayez de placer un coussin ou une couverture en dessous. Donc, pour le premier, peut-être pas, on ne va pas rester, on va le réajuster après. Donc, on va venir s'allonger. Et là, on va monter les jambes et les amener vers l'arrière. Hein. Donc, tout à l'heure, on a fait dans l'autre sens. On est parti depuis la tête vers les pieds. Et là, on va partir depuis les pieds qu'on va ramener à l'arrière. Donc, relâchez-vous bien. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez avoir les bras le long du corps, bien calés. Calez votre dos. Inspirez, montez les jambes et partez vers l'arrière.
Revenez tout doucement et en contrôle. Gardez les mains le long du corps. Revenez à la position initiale. On le refait 4 fois. Inspirez, montez. Passez à l'arrière. Expirez. Revenez. Expirez. Encore 3. Très bien, relâchez là. Le prochain qu'on va faire, on va rester les pieds derrière. Donc vous pouvez... Le prochain qu'on va faire, on va rester les pieds derrière. Donc vous pouvez déjà ajuster et mettre une couverture, par exemple, hein, si vous en avez, pour l'avoir à la limite de vos épaules. Alors j'espère que vous allez bien le voir. Donc on va s'installer et vous sentez que la couverture, elle s'arrête à vos épaules pour garder un espace avec vos cervicales et vous permettre de ne pas vous blesser avec les cervicales. Donc on repart, les jambes bien tendues, les bras le long du corps. Inspirez, montez les jambes, partez à l'arrière. Positionnez-vous bien au niveau du dos, au niveau des épaules et des cervicales et gardez les pieds au sol. Positionnez bien les mains en bas du dos ou au milieu du dos. Inspirez, expirez. Étirez. Faites 10 respirations ici. Pour revenir, ramenez les mains aux pieds, aux chevilles et redescendez tout doucement. Jusqu'à la position, les pieds au sol. Vous pouvez faire la pose du poisson en mettant les mains en dessous des fessiers, les paumes vers le sol. Alors bien sûr, si vous ne vous en souvenez pas, mesdames, évitez de faire ces positions d'inversion lorsque vous êtes en lune. Préférez les faire quand vous n'êtes pas en lune. Montez sur les coudes et relâchez la tête. Si vous voulez aller plus loin dans cette pose, vous pouvez venir avec les jambes en papillon. Et pour aller plus loin encore, les jambes surélevées. Demi-bateau, demi-poisson. Ramenez, revenez au papillon. Et revenez tout doucement vers le sol. Ramenez les genoux vers la poitrine. Relâchez bien le bas du dos. Et on va venir enlever la couverture pour faire une dernière torsion allongée. Faites la variation qui vous intéresse le plus aujourd'hui. Vous avez des tas de variations possibles. Jambes croisées par exemple. Droite sur gauche et vous descendez vers la gauche. Il faut avoir les jambes l'une sur l'autre. Une jambe tendue, une jambe pliée.
Celle qui sera la plus intense pour votre dos sera celle avec les jambes croisées. Puisque la jambe croisée vous allez sentir elle aura plus d'effet sur le dos, sur la colonne vertébrale et d'effet d'étirement sur l'abdomen. Faites encore 5 respirations. Et tournez bien sûr la tête sur le côté si vous voulez. Revenez au centre et changez de côté. Ramenez les jambes au centre. Replacez le dos sur votre tapis et changez le croisement. Mettez-vous bien sur le côté du corps pour tourner. Vous serez plus à l'aise. Ajustez-vous sur l'omoplate et venez vous relâcher. Travaillez avec votre respiration. Prochaine inspire, décroisez. Revenez au centre. Et on va partir dans une position, donc on va remonter. Prenez le temps pour revenir. On va partir dans une position d'ouverture du cœur. Alors vous pouvez utiliser des blocs pour cette variation ou utiliser un ovale. Alors si vous utilisez l'ovale, donc on va faire cette position en partant de la position du héros couché. Donc on s'assoit entre les pieds. Donc si cette pose n'est pas confortable, alors dans ce cas, faites-le avec la position du papillon. Et on vient mettre l'ovale derrière le dos et on vient se relâcher. Je vais vous le montrer aussi avec les blocs. Donc relâchez le corps. Et sentez la position de votre chakra du plexus solaire. Avec les blocs, tout simplement, on va venir mettre un bloc dans ce sens et un bloc, donc on peut mettre à plat dans ce sens. Je vais vous montrer ça en tournant un peu plus mon tapis. Donc on s'assoit, on positionne les pieds, on met le bloc dans ce sens. Alors, on peut le faire de deux manières différentes. Ouais. Et là, vous avez le bloc. Donc, vous devez sentir le bloc entre les omoplates. Et vous relâchez. Donc, vous avez une autre possibilité de mettre le bloc, c'est de le mettre en transversal. Et vous venez le placer sur les omoplates, sous les omoplates. Voilà. Peut-être plus agréable, vous sentirez la différence. Vous pouvez aussi enlever le petit bloc à l'arrière. Si vous sentez que vous voulez bien relâcher la tête, vous pouvez aussi enlever le deuxième bloc. On va rester ici 10 respirations. Alors moi je me remets avec l'ovale. Je vous le conseille. C'est vraiment un accessoire très utile quand on veut travailler sur la flexibilité de la colonne vertébrale.
aussi mettre les bras ensemble pour encore plus étirer la cage thoracique et le chakra Manipura. Pour revenir, ramenez les bras, remontez la tête tout doucement et venez vous installer pour la relaxation finale. Passez d'abord par l'avant, rassemblez les jambes et venez vous installer dans une position confortable. Relâchez-vous complètement. Relâchez tout le corps et sentez avec toutes ces pauses qu'on a particulièrement travaillé sur ce chakra du plexus solaire, dans des ouvertures, des torsions, des flexions avant, tout un tas de pauses qui ont permis à ce chakra de s'ouvrir, de faire monter l'énergie, de la répartir dans tout le corps et surtout de la faire monter jusqu'au chakra couronne. Observez votre connexion corps-esprit. Observez que votre corps est sur le chemin pour devenir le temple de votre esprit. Imaginez, visualisez ce corps comme un temple. Un corps comme un temple dont on prend soin, dont on ménage la structure, dont on décore les murs. Imaginez ce corps purifié, nettoyé pour devenir le temple de votre esprit.
Observez dans ce temple la lumière qui montre la clarté de votre esprit, la clairvoyance de votre esprit. Voyez ce chemin qui s'illumine, le chemin vers l'esprit pur, dans un corps pur. C'est votre feu intérieur qui illumine ce temple. Venez observer cette lumière dans votre corps, dans votre temple. Venez observer et réveiller le corps petit à petit en voyant cette lumière s'intensifier de plus en plus avec la respiration. Réveiller le corps physique. Et venez vous installer en passant par le côté pour remonter de la position allongée à la position assise. Puis venez mettre les mains en prière sur le cœur et venez repenser à votre intention et répétez-la 3 fois. Puis venez vous incliner vers l'avant pour vous remercier vous-même de cette pratique d'aujourd'hui, pour réveiller votre esprit et réveiller ce temple où se trouve votre esprit. Et surtout pour partager cette énergie avec les êtres qui vous entourent, avec tous les êtres qui vous entourent. Je vous dis namasté à tous et à toutes. Très belle journée ou très belle soirée à vous et à très bientôt.